Alors bonjour tout le monde, bienvenue sur ce troisième numéro du C'est lundi, que lisez-vous? Alors oui, je sais, on est mardi, mais hier j'ai vraiment pas pu le faire, donc je me rattrape aujourd'hui, je suis désolé. Mais bon, j'ai pas pu lire ce week-end, car il y avait la fête dans mon village, et vu que j'habite peu en hauteur, j'avais la musique, on aurait dit que la sono était sous mes fenêtres, donc c'est pas très agréable pour lire. Voilà, j'ai passé 3 jours sur lecture. Moi, j'ai quand même lu. Désolé, c'est méché. J'ai quand même lu 2 livres cette semaine. Donc, pour ceux qui me suivent, vous savez que 2 livres, c'est le nombre de livres que j'ai lus en juillet. Donc, c'est bon. J'ai passé mon quota. Alors, on va commencer tout de suite avec ma lecture. La grosse lecture de la semaine, envoyée grâce à mon poste de chroniqueur chez On lit plus fort, donc à Gallimard Jeunesse. Alors, Sama, Hoche de la mort. Alors, une bonne lecture. Son style va en repousser plus d'eux, car il est très particulier. Il n'y a pas de négation, pas de guillemets ou on saute des lignes pour les discussions. Donc, c'est très particulier. Il faut vraiment s'y habituer. Voilà, donc au début, ça a été très dur à m'y faire. En plus, au début, l'histoire est très longue à commencer. Mais ensuite, l'histoire prend vraiment le dessus sur ce style. Et on est vite envoûté par cet univers. Voilà, donc les personnages, comme j'ai dit sur ma chronique, les personnages secondaires sont vraiment très secondaires. C'est le petit reproche que je trouve au livre. Voilà, donc disons que les personnages secondaires sont vraiment là pour faire des personnages. J'ai pas trouvé vraiment leur utilité à l'histoire. Sinon voilà, j'ai bien aimé. Saba est un peu voilà, c'est un peu le héros qu'on aimerait baffer, car elle est très égoïste. Voilà, donc sinon une bonne lecture. Moi je vous passe le résumé, car on en entend parler partout, donc je ne vais pas me faire un résumé. Donc voilà, Saba, une bonne lecture. Mais je vous conseille quand même de lire les premières pages si vous voyez le livre à la librairie. Il sort le 8 septembre. Et je vous conseille de lire les premières pages pour savoir dans quoi vous allez vous lancer. Car il y en a beaucoup qui risquent de ne pas réussir à le finir. Voilà, ça va. Ensuite, le second livre que j'ai pu lire, donc il aurait pu être coup de cœur s'il a fait du livre, surtout les 5 dernières pages environ, n'étaient pas ne laissez pas sur notre fin. C'est Quand souffle le vent du Nord. Alors c'est un livre épistolaire, donc c'est-à-dire c'est une discussion entre 2 personnes via des emails. Donc que le livre ce sont des discussions, comme on peut le voir ici. Donc voilà, à chaque email on a l'objet, donc si c'est une réponse ou autre, et l'heure, enfin le temps écoulé entre les deux réponses. Donc on sait s'ils ont mis quelques minutes à répondre, s'ils ont mis une journée, 2 mois. Voilà, donc c'est une bonne chronologie, on sait où on va. Alors pour vous raconter l'histoire, si vous ne connaissez pas, c'est Amy qui veut résilier son abonnement à un magazine, je crois que c'est Like, et elle va se tromper dans l'adresse email, et elle va tomber sur l'adresse email de Léo, donc qui est un parfait connu pour elle. Donc ils vont s'échanger des messages, et alors ils vont commencer à discuter, mais il va y avoir une vraie passion entre eux qui vont se mettre. J'appellerais ça plutôt un jeu, une espèce de petit jeu érotique. Voilà, ils se parlent, mais ils refusent, ils se sont donné une règle, ils refusent de savoir à quoi ressemble l'autre, et à ne pas parler de leur vie privée. Voilà, donc ils parlent à des parfaits inconnus, mais il y a un certain lien qui va se former. Ils vont devenir accros des mails de l'autre, donc ils vont plus pouvoir se passer, donc se passer l'un de l'autre. Voilà, donc au début ça commence avec beaucoup d'humour, puis au milieu il y a un petit moment vraiment sérieux où ils commencent à réfléchir sur les liens qu'ils ont formés. Donc ça peut lasser un peu, mais franchement ça vaut le coup. Ça peut y être coup de cœur, mais dommage que l'affaire soit pareil,
Donc j'attends la sortie aux poches du second tome, la 7e vague je crois, pour pouvoir m'y jeter dessus, car j'ai vraiment adoré et j'ai très hâte de savoir la suite de leur aventure. Voilà. Donc je remercie Suki de Livre Addict qui m'a fait connaître ce livre que j'ai dévoré. Voilà, merci. Alors, le livre que je suis en train de lire. Alors j'ai commencé le livre jeunesse qui me faisait de l'œil depuis pas mal de mois. Alors Magnus Millions et le Dortoir des cauchemars. Des cauchemars. Donc voilà, c'est un livre très jeunesse. C'est le texte est plutôt bizarre car c'est une personne qui raconte l'histoire et avec un œil totalement différent que les narrateurs ont de les autres livres. C'est-à-dire qu'il donne des petits commentaires et c'est vraiment spécial le type de narration. Et le texte est coupé, c'est-à-dire que chaque chapitre dure 7-8 pages, mais chaque chapitre est sur un moment de l'histoire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de blabla pour elle, c'est vraiment le sujet de l'histoire. Bon, il faut savoir que voilà, j'ai lu un tiers, on va dire, du livre, mais l'histoire n'a pas vraiment commencé. Là, pour le moment, c'est vraiment des énigmes. On se pose des tas de questions. Donc j'espère que l'histoire va bientôt commencer, parce que je vais bientôt en être à la moitié. Et pour l'instant, j'ai pas trouvé le rapport entre ce que j'ai lu et le derrière de couverture, le résumé. Donc je vais vous lire le résumé si vous voulez, si vous voulez vous faire une idée sur le livre. Un étrange passionnat, des élèves qui disparaissent, de terrifiantes créatures surgissent du brouillard, 1341 heures de colle. Voilà Magnus Millions, 14 ans, confronté au plus sombre des complots. Le monde des rêves menace d'envahir ce pays. La Sillery, et c'est lui qui a été choisi pour l'en empêcher. Pourquoi? Nul ne le sait, sinon peut-être la minuscule et renversante Mincy Pocket, se garde du corps. Mais ce qu'ils vont découvrir ensemble dépasse de loin tout ce qu'ils ont imaginé. Peut-on triompher de ces pires cauchemars? Voilà. Donc pour l'instant, il n'y a pas eu grand chose avec le résumé. Donc la Mincy Pocket n'a pas fait encore son apparition. Le monde des rêves, on n'en a pas encore parlé. Donc voilà, donc c'est vraiment pour l'instant, il a juste découvert qu'il y avait un complot qui se faisait dans son lycée. Mais voilà, beaucoup d'énigmes. J'avoue que ça, voilà, je l'ai lu hier soir en 1 heure, donc ça se lit très vite, c'est vraiment passionnant. Et j'espère que ça va commencer à bouger. Voilà. Et je vais aussi vous montrer la couverture qui est vraiment très belle. Voilà. Donc j'ai vraiment hâte de le lire. Mon libraire m'a dit qu'il comptait sur moi pour lui donner mon avis, car il aimerait le lire. Donc voilà. J'ai hâte de le continuer. Donc on va continuer par les livres que je compte lire cette semaine. Alors, ne t'inquiète pas pour moi, qui est aussi un livre épistolaire, mais qui va se lire très vite, vu que les pages, c'est ça. C'est que des post-it envoyés par une mère et une fille. Donc ça va se lire très vite. Voilà, comme vous voyez, il n'y a presque rien à lire. Donc ça se lit très vite au bord de la piscine. Et maintenant, je compte sur vous pour m'aider à choisir. Alors, en premier, Ma vie est un arc-en-ciel. Donc aussi un livre épistolaire. J'ai acheté que ça pour le mois d'août. Donc voilà, j'ai eu de très bonnes critiques de la part de Adéis, que je remercie grandement car c'est elle qui m'a vraiment donné envie de le lire. Et j'ai vu la critique de Jess, qui m'a vraiment aussi donné envie de le lire. Donc voilà, donc je pense lire soit lui, soit L'Âge de Feu, premier tome, Dragon, qui est un livre de fantasy, mais dont les héros sont des dragons. Donc ça change le mythe de la fantasy, que ce soit des humains, des elfes ou autres. Donc j'ai bien envie de me lancer dans cette lecture. Et j'ai aussi très envie de lire La vie est un arc-en-ciel. Donc je vous laisse donner votre avis par commentaire, savoir quel livre je lis cette semaine. La vie est un arc-en-ciel ou Dragon. Donc voilà, voici mon bilan de la semaine. Merci d'avoir visionné la vidéo, je vous fais de gros bisous et vous souhaite de très bonnes lectures. Bye.